Apple à l'épreuve de l'IA, un géant face à ses limites. C'est un schéma bien connu dans l'histoire des technologies. Une entreprise puissante, incontournable, rate un virage décisif, ne parvient pas à s'adapter, accumule les retards et finit par disparaître. Nokia, BlackBerry, Kodak. Tous pensaient être à l'abri. Aucun ne l'était. Aujourd'hui, ce scénario semble étrangement se rejouer avec Apple. Apple, mastodonte de la tech valorisé à plus de 3000 milliards de dollars, aux réserves de trésorerie colossales et aux produits qui dominent le marché depuis des décennies, est une véritable machine de guerre en marketing comme en ingénierie. Mais en 2025, le tableau se trouble. Apple semble prendre du retard dans ce qui est sans doute la plus grande révolution technologique depuis l'iPhone, l'intelligence artificielle. Depuis 2 ou 3 ans, l'IA est sur toutes les lèvres. Elle bouleverse notre façon de travailler, de créer, de communiquer. Des outils comme ChatGPT, Midjourney ou encore Gemini ont ouvert un nouveau chapitre, celui de l'IA générative. Microsoft a intégré Copilot dans Windows et Office. Google a lancé son assistante Gemini sur tous ses services. Samsung propose Galaxy AI. Même de petites startups ont tenté leur chance. Et Apple? Silence. Communication tardive, retard. Lors de la conférence WWDC en 2024, Apple a dévoilé son initiative baptisée Apple Intelligence. Le nom séduisait, l'ambition semblait énorme. Intégration de l'IA dans iPhone, iPad, Mac, Siri repensée, outils d'écriture intelligents, génération d'images personnalisées, reconnaissance de l'environnement. Mais à la sortie de l'iPhone 16, censé être le premier appareil conçu pour cette nouvelle ère, rien de tout cela n'était disponible. Pas de Siri améliorée, pas d'interface repensée, pas d'expérience utilisateur transformée. Tout a été repoussé à plus tard, livré au compte-gouttes, avec des fonctionnalités anecdotiques comme des emojis générés automatiquement ou des résumés de notifications souvent erronés. Pourquoi Apple semble-t-il en difficulté? Historiquement, sa stratégie était claire. Ne pas être le premier à adopter une technologie, mais l'intégrer ensuite avec brio. Cela a fonctionné pour les écrans OLED, les écouteurs sans fil, les tablettes ou le smartphone. Mais cette stratégie s'applique au matériel, pas forcément au logiciel. Or, l'IA est avant tout une révolution logicielle, avec des cycles rapides et des attentes immédiates. C'est la faiblesse d'Apple. Son cœur économique reste le matériel, tandis que l'IA vit dans le cloud, les mises à jour, les services. Autre problème, Apple valorise la confidentialité et le contrôle total de l'expérience utilisateur. Or, l'IA repose sur l'analyse massive de données et l'amélioration continue grâce au comportement des utilisateurs. Une tension apparaît entre cette technologie et les principes fondamentaux d'Apple. À cela s'ajoute une communication déconnectée de la réalité. Publicité séduisante, slogans prometteurs, mais aucune démonstration concrète. Personne n'a pu tester le nouveau Siri, ni voir en action les fonctions annoncées. Résultat, un fossé grandissant entre le discours marketing et l'expérience réelle. Pendant ce temps, la concurrence avance rapidement. Apple est-il condamné? Peut-être pas. La firme dispose encore d'une base d'utilisateurs fidèles, d'une force de frappe exceptionnelle et d'une maîtrise rare de l'intégration matérielle et logicielle. Mais même les géants vacillent lorsqu'ils ignorent une rupture majeure. 3 éléments nourrissent le doute. 1. L'IA n'est pas encore au cœur du modèle économique d'Apple. 2. La stratégie du second entrant ne fonctionne pas ici. L'IA évolue trop vite. Troisième, l'absence de démonstration concrète est un signal inquiétant. Apple n'est pas condamnée. Elle peut encore inverser la tendance. Mais aujourd'hui, le décalage entre son image et ses avancées réelles devient difficile à ignorer. L'intelligence artificielle n'est pas un gadget. C'est un tournant. Et si Apple ne s'y impose pas, elle risque de perdre bien plus que du temps, sa place au sommet. Dernier espoir, l'iPhone 17. La sortie imminente de l'iPhone 17, prévue pour 2026, pourrait constituer la dernière chance pour Apple de reprendre la main sur l'innovation en intelligence artificielle. Ce smartphone, conçu dès l'origine pour intégrer l'IA, représente une opportunité cruciale de restaurer la confiance des utilisateurs et réaffirmer l'image d'Apple comme pionnier. S'il parvient à offrir un Siri révolutionnaire, des outils créatifs de pointe et une intégration fluide dans tout l'écosystème, Apple pourrait renverser la tendance. Mais si l'iPhone 17 déçoit, les conséquences seraient immédiates. Chute en bourse, fuite des développeurs vers des plateformes plus ouvertes, perte de confiance des utilisateurs. Conclusion. Renaissance ou déclin?
Jamais depuis 2007, Apple n'a été confronté à un défi aussi existentiel. En 2026, il n'y aura plus d'excuses possibles. Soit Apple livre enfin la révolution IA qu'elle promet depuis 2024, soit elle risque de devenir l'exemple même du géant qui n'a pas su s'adapter à un changement de paradigme technologique. La question finale reste ouverte. Apple saura-t-elle se réinventer une fois encore ou rejoindra-t-elle le panthéon des géants déchus de la tech? Abonne-toi car pour nous la tech est une passion, on ne s'arrête jamais.